Bonjour, dans ce nouveau podcast, je vais vous parler des faux maîtres. C'est en lisant le livre de Louise Bourbeau, Écoute ton corps, que j'ai découvert ces deux termes, faux maîtres. J'ai décidé alors d'en faire un atelier de réflexion qui a eu un franc succès auprès des adhérents. Les faux maîtres sont les facteurs qui nous empêchent d'être réellement maîtres de nous-mêmes et de notre destinée. Je vous rappelle tout d'abord 3 définitions complémentaires de la maîtrise de soi. Qualité d'une personne qui sait se dominer et se contrôler. Capacité de réguler ses émotions, ses pensées et son comportement face aux tentations et aux impulsions. Le développement de cette compétence vous aidera à renforcer les capacités suivantes. Gérer le stress, la frustration, la colère et la peur, mais aussi maîtriser ses émotions. Et enfin, 3e définition, c'est la capacité à être pleinement dans l'instant présent, complètement disponible et ouvert aux opportunités et aux nouvelles perspectives. Alors, quelles sont les personnes ou les éléments qui peuvent affecter la maîtrise de nous-mêmes et que l'on peut appeler nos faux maîtres? En premier lieu, il y a les parents, par leur éducation, qui a pu être stricte ou laxiste, leurs habitudes. Tu dois finir ton assiette, ce qui peut conduire au surpoids. Leurs souhaits par rapport à notre avenir. Tu seras commerçant comme ton père et ton grand-père. Les croyances qui nous ont inculquées, la peur de l'eau ou des serpents par exemple, pour leur dangerosité à leurs yeux par exemple. Leurs convictions politiques et leur religion. Les autres personnes proches et influentes dans l'entourage familial et les amis peuvent être des faux maîtres. La conjointe ou le conjoint peuvent parfois être un faux maître, surtout si c'est une personne manipulatrice, voire pervers narcissique. L'éducation scolaire, il est vrai qu'un professeur passionné peut vous permettre de changer votre avenir en positif, et le contraire est vrai également. Les principes et les valeurs que nous nous donnons suite à des rencontres ou des enseignements, sont-ils toujours en accord avec notre moi profond ? L'argent est un faux maître sournois, parfois addictif et le plus souvent très nocif si nous en faisons un objectif principal. Le sexe peut avoir un côté très destructeur pour l'autre comme pour nous-mêmes. La recherche du pouvoir ne se fait le plus souvent qu'au détriment des autres, sauf si elle est gérée avec sagesse. L'influence des médias est à mon avis le faux maître le plus influent pour tous ceux qui passent beaucoup de temps devant leurs écrans, que ce soit la télévision, le portable, la tablette par exemple. Gounel, dans son livre Le Réveil, dit « En lisant le journal, vous avez des nouvelles de ce qui est écrit dans ce journal. » Comment faire la part des choses entre les vraies et les fausses nouvelles? Il faut rester très critique par rapport à tous ces médias. Les affiches publicitaires nous influencent parfois insidieusement. Les voyages, il est vrai que les visites ne nous montrent pas toujours le bon côté des choses. L'horoscope, les voyants et les médiums peuvent nous influencer dans nos prises de décision. J'ai eu ainsi une patiente à qui il avait été prédit que son mari, âgé de 42 ans, n'avait que 3 ans à vivre. Je l'ai aidé à supporter ses angoisses, à essayer de la faire réagir face à cette prédiction pendant plus de 4 années. Elle a compris alors que c'était totalement faux et qu'elle avait perdu 4 années de bonheur à cause de cette voyante. Comme le dit très bien Sartre, les mots sont des pistolets chargés. Les soignants peuvent être nos faux maîtres aussi, que ce soit les médecins, les infirmiers, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les naturopathes, car ils peuvent influencer nos pensées et nos comportements à notre insu. Avant des élections, par exemple, beaucoup de patients demandaient mon avis avant de prendre une décision. Je leur disais alors que je n'étais pas là pour leur indiquer le choix de l'élection, mais uniquement pour les soigner. Les amis nous influencent comme nous pouvons les influencer. Les lectures qui peuvent nous avoir manipulés. Il faut rester très critique et cultiver le doute sur ce que nous pouvons lire dans la presse ou les livres. Nous avons eu un exemple parfait lors de la crise du Covid. Les événements de notre vie peuvent être des faux maîtres s'ils ont changé notre vue de l'existence. Il peut s'agir d'un accident ou d'une maladie concernant un proche ou nous-mêmes. C'est ainsi en observant le docteur qui soignait maman
j'avais alors 5 ans, que j'ai trouvé ma vocation. Les relations au travail peuvent également nous influencer ou changer notre vie. Les relations toxiques, parfois non perçues comme telles. Une rencontre fortuite peut parfois être considérée comme une coïncidence positive ou négative. Une photo que l'on retrouve en fouillant dans nos cartons peut déclencher une réaction inattendue. Et bien d'autres fomètres encore que je vous laisse découvrir. Comment faire en sorte que nos fomètres ne nous dirigent pas trop ? Tout d'abord en évitant de réagir sans réflexion, en état de colère, par peur ou en état de tristesse. En ne se laissant pas manipuler, en évitant de prendre en compte en premier lieu la vie des autres, en ne se laissant pas dominer par notre ego, en évitant d'entreprendre une action dans un domaine qui nous est inconnu, mais alors attention à l'immobilisme. En évitant aussi de dire oui à tout et à tous, en sachant suivre notre intuition, en évitant toute emprise, que ce soit la drogue, l'alcool ou l'amour passionnel, en méditant régulièrement, en recherchant en soi la vérité sur nous-mêmes et en n'hésitant pas à demander de l'aide pour trouver nos fomètres à ceux qui nous aiment. Je vous fais partager 2 citations sur la maîtrise de soi. Lao Tzu disait « Celui qui dirige les autres est peut-être puissant, mais celui qui sait maîtriser lui-même a encore plus de pouvoir. » Et Hein Van Hove disait « Celui qui veut acquérir la maîtrise de sa destinée ne doit pas tellement attacher de l'importance à ce qui lui vient de l'extérieur. » Je vous laisse maintenant réfléchir sur ce sujet épineux. Il ne faut en aucun cas juger ceux qui nous ont influencés ou se juger soi-même lors de la recherche de nos fomètres. Le travail pour les éliminer est semé d'embûches et je pense qu'il est très difficile de tous les repérer. Faites-en la recherche comme un jeu de piste avec curiosité, mais en aucun cas comme une contrainte. Dans le prochain podcast, je vous parlerai du changement. À très bientôt et au revoir.